Fantaisie allemande de Philippe Claudel. Fantaisie allemande, ce sont plein de petites nouvelles autour d'un thème qui est cher à l'auteur, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on va avoir plusieurs nouvelles qui vont s'attacher à décrire à la fois des victimes et des bourreaux de cette Seconde Guerre, ce qui permet de donner une vue en fait générale et puis d'essayer le moins possible de prendre parti. Ce qui est génial, enfin ce que j'ai trouvé en tout cas pour ma part génial, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans ces nouvelles-là. On peut les lire simplement juste en les lisant sans se poser plus ou moins de questions. Mais en fait, l'auteur veut nous en dire plus que ce qu'il semble vouloir nous dire. Je m'explique. Par exemple, dans une des nouvelles qui s'appelle Irma Gresse, je vais vous en lire un extrait, on assiste... on est devant une jeune fille adolescente, 14-15 ans, c'est pas exactement l'âge, très dure, horrible, on a envie de dire, pas du tout, on n'a aucune empathie pour elle en fait, elle est pas du tout aimable, et on se dit pourquoi Irma Gresse, pourquoi pas, après tout elle pourrait s'appeler Birgit, peu importe, sauf que si on fait par exemple une recherche Google, Irma Gresse a vraiment existé, et ça éclaire d'une autre manière complètement ce qu'on est en train de lire. Et toutes les nouvelles en fait vont être comme ça. Elles vont être greffées de petits clins d'œil que si le lecteur a la curiosité, le texte prend une valeur ajoutée, quoi. Et j'ai trouvé ça assez chouette. Je vais vous lire un extrait du coup de Irma Gresse pour le plaisir de rencontrer cette charmante personne. C'est le maire qui avait insisté. Une brave fille, Irma Gresse, qui n'a jamais eu de chance, pas très intelligente mais pas méchante. Une famille difficile, elle mérite un coup de main. La directrice s'est laissée convaincre. De toute façon, elle n'avait guère le choix. La maison de retraite dépendait de la municipalité. Elle-même avait été recrutée par le maire. Comment refuser? Les élections approchaient. La commune distribuait autant d'emplois sociaux que de colis de Noël pour les aînés. La mère avait dit à sa fille de prendre rendez-vous avec le maire, de demander quelque chose, n'importe quoi. Fais-ta gentille, il aura peut-être une place. Les deux Allemagnes n'en faisaient plus qu'une depuis 5 ans. Les communistes étaient devenus libéraux, mais les pauvres étaient restés pauvres. On n'y comprenait pas grand-chose. La fille avait 17 ans, ne regardait jamais dans les yeux celle ou celui qui lui parlait. Elle donnait toujours l'impression de vivre dans la stupeur. Une grosse tête hébétée avec des joues trop roses, presque à vif, des yeux trop bleus, un front trop bas. Ni vilaine, ni belle. Des membres trop lourds. Son CV tenait en 3 lignes. Elle avait fréquenté l'école jusqu'à 13 ans. Puis avait arrêté. Pourquoi? Elle avait haussé les épaules. La directrice avait insisté. La fille avait fini par dire que la mère avait eu besoin d'elle. Les petits frères, les petites sœurs, il en sortait du ventre de la mère régulièrement. Et jamais de père dans ce monde-là, ou plutôt plusieurs. Voilà. Et donc, là, on a la présentation de la jeune fille et plus ou moins une des possibles explications, en tout cas, de ce qui peut créer son caractère pas du tout aimant. Donc, un très gros coup de cœur pour Fantaisie allemande qui, comme son nom l'indique, est assez fantaisiste par sa construction.